Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 13 mars 2025, 16h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder. Partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. Et merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Pendant qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisses créées par le complexe médiatique corrompu, globaliste, qui nous gouverne, pendant que l'ensemble de notre population occidentale, à l'exception des États-Unis, est en train de s'effondrer, s'écraser en étant ou en ayant été façonné et hypnotisé, transformé en, mais oui, je le dis, en somnambule et androgyne stupide. Le reste du monde se fout de notre gueule. Et je peux te dire une chose, on est loin d'être équipé pour faire face à ça. Pendant que tes globalistes et mondialistes essaient de démoniser Donald Trump, l'espèce de marche arrière, de un pas en avant, deux pas en arrière que Trump fait avec les tarifs et ainsi de suite, je peux te dire une chose, il faut que tu comprennes l'essentiel de tout ça. L'essentiel de tout ça, c'est que tous les élus sont choisis. OK? Ils sont tous choisis. Trump a été choisi. Il est là pour une raison. Il faut que tu comprennes que Donald Trump, c'est la figure, la voix de ceux qui sont derrière lui. Il faut que tu comprennes que c'est pas de l'amateurisme, ce que tu vois en ce moment. C'est pas du n'importe quoi non plus. Tes globalistes, c'est du n'importe quoi. C'est eux autres qui t'ont amené dans le néant actuel, dans l'émaculation de la masculinité et le dépouillement intellectuel de tes citoyens. OK? Les globalistes sont responsables de l'état de ta vie actuelle dans ton pays respectif, que tu sois au Canada, en France, en Espagne, ou en Grèce, ou en Italie, ou n'importe où, en Occident. C'est les globalistes qui sont responsables de ça. Donald Trump est entouré des plus forts, des plus intelligents. Okay? La présidence de Donald Trump, écoute pas les globalistes qui savent même pas de quoi ils parlent. Ces gens-là, ils t'ont amené dans le néant. Ils t'ont menti depuis la création des médias imprimés au fin du 19e, au fin du 18e. Faut pas que tu oublies que Karl Marx écrivait pour le New York Times, OK? C'est de la bullshit depuis longtemps. C'est de la manipulation depuis longtemps. Puis ça leur appartient à l'élite depuis toujours. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan. Les médias, ça n'a jamais appartenu à un fermier du fin fond d'un rang à Saint-Thomas de mes deux seins, de mes deux couilles, OK? Ça a toujours appartenu à l'élite. Donald Trump est entouré des plus forts. Il est entouré des plus intelligents. Tout est organisé, tout est planifié. Penses-tu vraiment que ceux qui possèdent la plupart de toute la richesse de la planète laisseraient ce pouvoir-là s'effondrer juste pour le plaisir d'avoir Donald Trump comme président qui ferait ses stepettes, ses entourloupettes? Non. Donald Trump, c'est juste le personnage qu'on met devant parce que ça prenait quelqu'un qui représente le courage, qui représente le succès, la détermination, et Donald Trump, ça a toujours été ça. Que tu l'aimes ou pas, c'est ça. Je veux dire une chose, tu peux quand même pas me comparer Emmanuel Macron avec Donald Trump. Tu peux quand même pas me comparer Justin Trudeau avec Donald Trump. Tu peux quand même pas me comparer François Legault avec Donald Trump, François Mitterrand, François Hollande, puis tous ces clowns-là avec Donald Trump quand même. S'il te plaît, aie un petit peu plus de rationalité et de jugement. Donc, inquiète-toi pas avec ce qui se passe aux États-Unis, inquiète-toi avec ce qui se passe chez vous. Parce que toi, t'en as pas de Donald Trump, puis t'en as pas de l'équipe qui entoure Donald Trump, puis c'est au Québec, puis t'en as pas non plus au Canada, puis t'en as pas encore moins en France. De gens qui ont l'intérêt de la patrie, malgré tout, à cœur. OK? Donc, il n'y a rien qui est décousu, il n'y a rien qui est fait au hasard, il n'y a rien qui est improvisé. Tout ce que tu vois là, c'est un renversement de système auquel tu assistes aux États-Unis avec
l'élection majoritairement historique de Donald Trump. Les Américains ont parlé, les Américains ont le droit de parler, ce que tu n'as pas ici. Ici, comme en France et en Europe, on t'a dit depuis des années, là, surtout depuis 1 an ou 2, surtout que la liberté de t'exprimer, c'était pas un droit. C'est un privilège, puis on peut te l'enlever quand on veut. OK? T'en as pas de politiciens ici qui vont lutter contre le globalisme. Ils sont tous globalistes, parce que d'abord, l'existence même du Canada, on la doit au globalisme. On la doit aux États-Unis, puis on la doit aux traités de libre-échange, qui ont toujours favorisé, parce que les politiciens sont corrompus, le Canada en général. Maintenant, tout ce qui se passe en ce moment, ça te fait aussi réaliser que notre population et nos dirigeants ne sont pas pris au sérieux par les autres parties du monde qui sont solides, qui ont gardé leur population solide, puis leurs dirigeants sont solides aussi, parce qu'ils ont des principes de base. OK? Pendant qu'on t'a et qu'on censure et qu'on retire des politiciens dûment élus par la majorité de la population en Europe, comme Georgescu en Roumanie, puis là, tu vas avoir une révolution probablement, alors que l'Amérique nous dit, un journaliste de Zero Edge ou un commentateur, alors que l'Amérique redevient grande, l'Europe et la Roumanie, puis inclut le Canada là-dedans, sont devenus mesquines, corrompues et des dictatures. Combien de fois von den Leyen a dit aux Italiens, aux gens qui habitent, je pense que c'est la Hongrie, hein, avec Orban, et d'autres dirigeants de ce type-là, a dit à ces populations, si vous votez pour ces gens-là, vous allez avoir un prix à payer. C'est parce que la démocratie, c'est le choix du peuple. En Europe, tu ne peux plus t'exprimer, au Canada non plus. Tu as vu le dernier coup des globalistes au Canada, on est allé te chercher le représentant du roi, le banquier du roi, alors qu'on te martèle que le Canada, c'est un pays souverain. Tu as toujours la face de la reine sur ton dollar, tu as toujours la gouverneure du Canada, puis on t'amène en ultime recours pour contrer la volonté du peuple qui serait d'élire Pierre Poilievre. On vient te ramener, on va te chercher le banquier du roi, puis on te l'amène ici. OK? Puis on l'installe comme premier ministre, puis qu'on a tous les médias globalistes qui vont naturellement, parce qu'ils sont tous financés par ce même monde-là, te faire campagne électorale pour les libéraux. Mark Carney et les libéraux savent très bien que c'est les médias, comme dans le cas de Joe Biden en 2020, comme dans le cas de Kamala Harris, que c'est les médias globalistes qui vont faire la campagne électorale pour eux. Toi, tu penses que c'est normal, ça? Puis tu penses que les médias sont non partisans et sont justes et équitables? Et c'est totalement hallucinant. D'avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme si tu changes de T-shirt quand tu viens te chier dans ton pantalon. Justin Trudeau qui a donné des leçons de moralité aux Américains en leur disant « 2 fois, vous avez manqué l'histoire, vous n'avez pas voté pour une femme, le droit des femmes recule partout. » C'est le même qui dit qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme, puis qu'on peut l'envoyer compétitionner avec les femmes, qu'on peut l'envoyer dans le vestiaire des femmes, puis voler tout l'univers des femmes. Moi, je veux savoir c'est qui le plus grand misogyne de l'histoire et quel est le plus grand mouvement de misogynie. C'est le mouvement trans. OK? Pendant qu'il donne des leçons de moralité aux Américains pour ne pas avoir voté pour une femme en 2016, Crooked Hillary, et en 2020, la wacko de cinglé d'alcoolique de Kamala Harris, devine qu'est-ce qui est arrivé au Parti libéral dimanche dernier, alors que tu avais une candidate, Christian Freeland, ou Christina, je ne sais pas c'est quoi son putain de nom, parce qu'elle me brise tellement les pompons, anyways, mais quand même, juste pour te démontrer comment ces gens-là sont tellement hypocrites, Christian Freeland, je pense que c'est ça son nom, qui était la vice-première ministre et vedette des libéraux, hein, en principe, c'est elle qui était dans la course contre Mark Carney. Dimanche dernier, Mark Carney a été couronné champion
Il est devenu le chef du Parti libéral, il va devenir ton premier ministre nommé. Comment ça se fait que Justin Trudeau n'a pas dénoncé les libéraux, les membres du Parti libéral qui ont voté pour Mark Carney? Pourquoi il n'aurait pas mis dans la face qu'eux, ils venaient de manquer aussi l'histoire? Parce que ça fait 157 ans que le Parti libéral existe et il n'y a jamais eu une candidate. OK? Comment ça se fait qu'il n'aura pas mis ça dans la face puis il n'aura pas fait la leçon de moralité? Non, on t'a encore amené un homme blanc. Pendant qu'on fait la moralité puis les leçons de moralité aux Américains de ne pas avoir élu Crooked Hillary ou Kamala Harris, la WACO. Comment se fait que les médias qui t'ont fait la même leçon de moralité aux Américains, hein, tes médias globalistes, hein, les Américains c'est des sexistes, des misogynes, toutes tes têtes parlantes. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a mentionné ce point-là? Il faut que ça soit moi, dans mon sous-sol, qui t'amène ce point-là. C'est pas normal. Il n'y en a pas un qui a dit « Oh, les libéraux, c'est quoi cette espèce de tendance à la misogynie et au sexisme? Vous n'êtes pas capable de voter pour une femme, ça fait 157 ans que vous existez, vous n'avez jamais eu une candidate, puis là, vous aviez une chance d'en avoir une, puis vous nous avez ramené le banquier du roi, vous qui prétendez qu'on est une nation souveraine. » Tu vois comment tu ne peux pas prendre ces gens-là au sérieux? Puis comment les autres pays, les pays qu'on appelle de BRICS et tous les pays émergents, comment ils ne peuvent pas te prendre au sérieux? Pendant que les démocrates, qui sont dans le fond des globalistes contrôlés par l'Union européenne, pendant que tes médias corrompus au Canada, au Québec, te disent à longueur de journée « Oh, le gouvernement de Donald Trump est mené par un gars qui n'est pas élu, Elon Musk. » Ben, j'aimerais te rappeler que qui gouvernait les États-Unis pendant 4 ans? Et c'est lui qui dit comment et quoi faire aux Américains, Elon Musk, et comment gérer, et c'est lui qui gère les employés de l'État, c'est lui qui les met à pied et tout ça. Je te rappellerai que pendant la pandémie, c'est qui gouvernait au Québec? C'est le docteur Arruda. Il était-tu élu, le docteur Arruda? C'est lui qui a ruiné toutes les vies de tous les Québécois. C'est lui qui a mis toutes les entreprises en faillite, les petites entreprises familiales, parce que c'est lui qui a décidé de tout. Puis toi, tu veux venir nous dire, puis nous faire avaler que, oh mon Dieu, c'est scandaleux, les Américains. C'est un gars qui n'est pas élu qui dirige les États-Unis. Come on, give me a effing... Là, il est temps qu'on se réveille. Nous autres, la population, hypnotisée, somnambule, qui sommes devenus, sauf nous autres, on ne l'est pas, mais la majorité androgyne. S'il te plaît, regarde ce que tu as ici comme représentant des démocrates et ce qui, supposément, les défenseurs de la démocratie. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. Il dit, moi, je passe une loi pour interdire les mutilations des enfants, criminaliser ceux qui vont le faire, puis il faut qu'on arrête de répandre le mensonge que tu n'es pas né dans le bon corps. This is a big lie. C'est un gros mensonge. Tu comprends pourquoi on était à chercher Donald Trump? As-tu vu l'éloquence, la stature de ce gars-là? Toi, tu vas me dire que Justin Trudeau, François Legault, Emmanuel Macron, tous les autres clowns ont cette stature-là? Vraiment. Sors ta tête de ton cul. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Le message qu'on a pour les enfants, c'est que tu es parfait comme Dieu t'a créé. Pendant que nous autres, en Occident, à cause des globalistes, on est en train de se demander c'est qu'est-ce qu'une femme? Et n'oubliez pas que tu as une juge de la Cour suprême qui est incapable, qui a été nommée par Joe Biden, de donner la définition de ce qu'est une femme. Une femme qui devient juge de la Cour suprême des États-Unis est incapable de donner une définition de ce qu'est une femme. Penses-tu vraiment qu'on est pris au sérieux à travers le monde, toi, là? Vraiment? Écoute ça. You provide a definition for the word woman. Can I provide a definition? No. Yeah. Ça, c'est la juge Ketanji Brown Jackson.
une activiste globaliste qui a été nommée par Joe Biden, puis qui a été confirmée en 2022 pour remplacer un juge qui s'en allait à la retraite. Puis il ne faut pas que tu oublies qu'au Canada, c'est pareil, au Québec, c'est pareil, on a toute notre élite globaliste, mondialiste qui nous contrôle, qui accepte qu'un homme avec une graine puis une paille de couilles soit considéré comme une femme. I can't. Elle dit non, je ne peux pas te donner la définition de ce que c'est une femme, pas dans ce contexte-là, ici, parce que là, ils sont dans un contexte particulier où tu n'es plus capable de donner la définition. Ça dépend du contexte. Là, il était en audience pour être confirmé juge. J'ai dit, ben non, je ne peux pas te donner une définition de ce que c'est une femme. Voyons donc, je suis une femme, mais je ne peux pas te donner une définition de ce que c'est une femme. Wow! Je peux te dire une chose. Quand tu vois ce que Joe Biden, son administration, a amené comme gens à des postes clés, ici, tu as Sam Brinton qui était en charge des déchets nucléaires et Rachel Levine qui n'est pas là vraiment en forme, qui était en charge, qui était la secrétaire de la santé mentale et de la santé des Américains, qui a été remplacée par Bobby Kennedy Jr., 72 ans avec un six-pack et des muscles comme ça. Je me demande c'est qui est en santé entre les deux. Deux trans. Penses-tu vraiment que les autres pays ont vraiment peur de nous autres? Quand tu vois ton bozo, le clown de Justin Trudeau, puis tout ce qu'il a fait pendant 8 ans, c'est de se promener avec la communauté LGBTQ++ partout, puis d'être fier de ça. Alors que 99% de ta population est hétérosexuelle, en arrache, puis ont des enfants, toi, tu passes ton temps, puis d'ailleurs, ça doit être pour ça que ta femme te crissait là, à te trouver une parade gay quelque part. Puis à laisser prétendre que c'est vraiment ça qui est la priorité des priorités d'un premier ministre canadien. Penses-tu vraiment que les autres pays, quand ils voient ça, ont vraiment peur puis nous prennent vraiment au sérieux? Sera intelligent, alors quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on rend. Regarde comment les gens réagissent dans cette réunion, j'imagine, du G8, et comment ils analysent Brigitte Macron quand il passe, je ne sais pas. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on rampe. On se contente de miettes jetées par ceux qui tiennent les rênes. On croit voter, mais on obéit. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on rampe. On se contente de miettes jetées par ceux qui tiennent les rênes. On croit voter, mais on obéit. On croit parler, mais on répète. On se gave de distractions, d'écrans, de mensonges bien emballés, pendant que d'autres décident pour nous. Être souverain? Mais comment, quand on ne sait même plus réfléchir? On gobe tout. Les slogans, les promesses vides, les « c'est comme ça ». On oublie de poser des questions, de douter et de chercher ce qui est juste. On a peur de savoir, peur de comprendre, parce que comprendre, c'est de... Chers amis, complètement renversant de penser, OK, que le reste du monde va te prendre au sérieux quand tes représentants ont l'air de ça. Ça, c'est celui qu'on te présente comme le grand défenseur de la démocratie en Occident. Les globalistes et les mondialistes ont fait dépenser des centaines de milliards de dollars, disparus en fumée avec des centaines de milliers de morts, parce qu'on t'a présenté ce gars-là comme le représentant de la démocratie. Vraiment? Can someone please explain this to me, please? Like, what parallel universe have we stumbled into where this is just kind of normal and things are kind of making sense?
over here, and things aren't really making sense over here. An 18-year-old's birthday party? This guy was like churning tricks for $50. Like, what is going on here? Like, and then how many billions have we sent to what? Hold on. And this, guys, if you see the full... Chers amis, c'est vraiment, tu penses que tu t'en vas dans la bonne direction, tu penses que tu es dirigé par le bon monde, puis toi, tu t'inquiètes de Donald Trump? Oublie pas, cette nuit, je fais un petit apartheid, on s'en va dans un autre sujet parce que je viens juste de l'avoir en flash. Tu vas avoir un événement céleste unique, une lune de sang, pleine lune de sang, mais en même temps, ici en Amérique et peut-être dans certaines parties d'Europe, tu pourras assister à une éclipse lunaire totale qui va durer plus d'1 heure. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Je ne sais pas. Je te laisse conclure à tes choses avec tes croyances, mais d'après moi, tout ce qui est alignement céleste a un impact majeur sur ce qui se passe ici. Est-ce qu'on va assister? On a vu une recrudescence dans cette supposée accord de peut-être cessez-le-feu que Zelensky a accepté. On voit des mouvements russes, puis je vais te revenir tout à l'heure avec des déclarations incendiaires, parce que je ne veux pas tout mélanger. Puis n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. C'est vrai que ça marche. Puis tous les abonnés qui l'ont acheté me disent « Jean, c'est incroyable. » Ça marche, le bleu de méthylène. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Donc, penses-tu vraiment que tu t'en vas dans la bonne direction? Et inquiétez-vous pas pour Donald Trump, parce que son plan, c'est pas son plan, lui, c'est le plan de ceux qui contrôlent vraiment les avoirs de l'Amérique, des États-Unis, puis ils ne laisseront pas ça s'effondrer. On va l'écouter. Je pense que c'est Caroline Leavitt, qui est son attaché, sa secrétaire de presse, qui est d'une intelligence incroyable, 28 ans, OK? Expliquer que Donald Trump, il ne sera pas comme les autres, il ne va pas abandonner les Américains, il ne va pas les poignarder dans le dos. C'est sûr que lui, c'est un anti-globaliste, il veut ramener les jobs aux États-Unis, il veut ramener l'argent aux États-Unis qui a été envoyé par les globalistes à l'extérieur des États-Unis. On l'écoute. As the president has said over and over again, when we purchase products made in the USA, the profits stay here, the revenue stays here, and most importantly, the jobs. Comme le président le dit à maintes et maintes reprises, quand tu fabriques tes produits ici, le profit reste ici, les ventes, l'argent des ventes reste ici, et encore plus important, les jobs restent ici. Stay here. And despite the globalist mainstream media's attempts to worry consumers. Donc, nonobstant la terreur, comme elle dit, des médias globalistes en plus, elle l'a mentionné, qui essaient de semer l'inquiétude chez les Américains, entre autres, et l'incertitude. President Trump will not repeat the trend of past American presidents. Le président Trump ne va pas répéter les mêmes tendances et les mêmes gestes de trahison des autres présidents américains qui ont poignardé les Américains dans le dos, les travailleurs dans le dos. C'est ça qu'elle va dire. Presidents who broke their promises to the American public and smiled while they stuck a knife in the back of American Pendant qu'ils riaient, ils rentraient un couteau dans le dos des travailleurs américains workers and shipped their jobs overseas. et ont envoyé tout leur emploi à l'étranger. Our country has lost more than 5 million jobs in Notre pays a perdu plus de 5 millions more than d'emplois 90,000 factories et plus de 90 000 due to manufactures devastating globalization. dues à la globalisation qui nous a dévastés. Donc, chers amis, inquiète-toi pas pour Donald Trump. Inquiète-toi pas parce qu'il est entouré des plus... Penses-tu qu'il fait ce qu'il veut, là, lui, puis qu'il est... Non. Si on l'utilise parce qu'il représente le courage. Et c'est ça que Donald Trump représente. Mais ceux qui sont derrière lui, ils savent ce qu'ils font. OK? Donc, inquiète-toi pas pour les Américains. Puis écoute pas ton complexe globaliste de médias corrompus qui a un seul et unique but, c'est de te faire distraire et oublier tout ce qui se passe chez vous avec tes politiciens globalistes, tes gouvernements globalistes corrompus et satanistes. Donc, relax, occupe-toi de tes affaires, sors ta tête de ton cul, puis ça va aller beaucoup mieux.